Voilà ce que nous aurions vu si nous étions venus en automne. Ce rouge vif est bien celui de l'érable, dont la sève donne un fameux sirop. La feuille symbolise le Canada. Tout cela nous est expliqué dans une auberge des Laurentides au nom évocateur. Les érables à sucre sont les érables qui deviennent tout rouges à l'automne. Vous les avez vus sur des cartes postales, c'est vrai, c'est comme ça. Quand arrive le printemps, les écarts de température entre le jour et la nuit sont assez importants, souvent 15 degrés. Donc ça dégèle le jour et ça gèle à nouveau la nuit. Ah, la sève monte dans l'arbre, mais elle est sucrée. Les recettes, à partir du sirop d'érable, sont savoureuses. Mais le ménétrier de service l'est encore davantage. C'est très folklore, mais le personnage est irrésistible. Tout y passe. À lui tout seul, ce numéro en solo résume toute la complexité du supposé folklore canadien. Les fèves et la fesse de lard, accommodées au sirop d'érable, quelque peu surprenante au goût, passent comme une lettre à la poste. C'est là toute l'ambiguïté du Québec. Une province peuplée de Nord-Américains d'origine française qui rêvent d'indépendance. Oui, mais laquelle? Par-delà les Anglais, qui veillent au grain, l'histoire québécoise sauvegarde des liens privilégiés avec la France. Pendant que je vais pas danser. Ça sera mon mari, moi. En 1608, Champlain fonde Québec sur l'emplacement du village indien de Stadacona. L'agglomération compte aujourd'hui plus de 600 000 habitants. À cet endroit, la rivière Saint-Charles rejoint le Saint-Laurent qui se resserre sur 800 mètres. Cet étranglement relatif donne son nom à Québec, dérivé du vocable Québec avec un K, qui veut dire là où le fleuve est étroit. Les Français ne sont pas des touristes. Nous sommes ici, chez nous.
les querelles séculaires entre Français et Anglais n'ont jamais pu enrayer la sympathie du Québec pour la France. On y parle exclusivement le français. Nous sommes limités à un tour de ville éclair au pas de gymnastique. Ce monument, offert par Chirac, nous renvoie à De Gaulle qui, en 1967, à Montréal, prônait le Québec libre aux grandes dames des Anglais. Édifiée en 1892, cette forteresse gothico-renaissance symbolise la survie du prestige français. Elle n'abrite qu'un hôtel de luxe. Québec, c'est resté la France, à quelques barbarismes près, qui font tout le charme de la parlure québécoise. Hey baby. L'histoire de ce pays n'est pas bien vieille. Elle est quand même déjà marquée par un passé très catholique. Depuis bientôt 4 siècles, l'explorateur français Champlain n'en finit plus de laisser son empreinte, qui résiste aux assauts cosmopolites. Ici est apparue la civilisation française d'Amérique, puis est né le Canada. Ce nom est un hommage à Louis XIV. Ces vieilles demeures sont restaurées en ce sens. Ces belles façades sont très Made in France, mais c'est aussi Disneyland pour les Américains ou Canadiens anglais. Tourisme oblige. Ce pourrait être une ruelle de Montmartre, ou les abords de la place de l'Horloge à Avignon. C'est là tout le charme hybride du Québec. Assurément, Québec reste la ville la moins américaine d'Amérique. Mais le style vieille Europe ne veut pas dire seulement vieille France. À défaut d'un folklore bien défini, les rythmes exotiques se mélangent à loisir. Oh, on mange bien, mais pas forcément de la vraie cuisine canadienne. Le cocktail franglais se retrouve dans l'assiette.
cela est d'une authenticité relative. Cette belle nuit n'enveloppe aucune cathédrale millénaire. Tout est neuf et tend vers un avenir encore en marche.